Nous avons en ligne avec nous Monsieur Robert Baudry. Monsieur Robert Baudry est responsable de l'habitation à la ville de Montréal. Bon après-midi, Monsieur Baudry. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Toujours un plaisir d'être à votre émission. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, très bien. Alors, il y a un nouveau règlement qu'on appelle règlement d'inclusion qui a été adopté après un long débat à la ville de Montréal. Et j'imagine que pour vous, ça fait pour l'administration au pouvoir, ça fait son affaire pour vous également. Expliquez-nous ce que ça va changer dans la vie des Montréalais. Ben, en fait, nous, ce qu'on espère, c'est que ce règlement-là fasse l'affaire aussi des Montréalais, Montréalaises. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, ce nouveau règlement qui va rentrer en application en avril prochain, parce que là, c'était une première lecture, il y aura une deuxième lecture en janvier. Donc, il va obliger toute nouvelle construction à inclure du logement social. Il va également permettre de développer du logement abordable dans les secteurs de planification. Et il va également générer du logement pour famille. Chose qui manque criamment à Montréal, on le voit là avec les différentes crises de logement. Alors, ce qu'il va faire, ce règlement-là, en imposant là, des barèmes de 20 de logement social, 20 de logement abordable, 20 de logement familial, c'est qu'il va donner plus de résilience à la ville et plus d'options pour les Montréalais, Montréalaises de se loger et ainsi éviter là, les impacts négatifs, par exemple, des crises successives du logement, mais aussi des locataires qui n'ont pas d'autre option que de vivre souvent dans des logements trop chers et même insalubres à certains moments. Donc, ça va leur donner plus d'options aux Montréalais, Montréalaises. Alors, M. Baudry, on n'était pas là, mais on nous a dit quand même que la ville a réduit ses prétentions de 20-20-20. Là, c'est passé à 20-10-20, je ne sais quoi. Mais étant donné qu'il y a eu beaucoup de plaintes de la part des constructeurs d'habitation, donc vous avez dû réduire vos ambitions. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? En fait, on n'a pas réduit nos ambitions, on les a modulées. Pour le logement social, c'est 20 partout sur le territoire. Donc, dans toute nouvelle construction de 5 unités ou plus, il y aura une contribution soit financière ou soit en construction de 20 du logement social. Pour le logement abordable, c'est à la suite de la demande de l'OCPM, parce qu'on était en consultation publique à l'Office de consultation qui nous demandait d'avoir un abordable plus pérenne, donc que ça peut durer plus longtemps, que ce soit un véritable abordable aussi, hein, que ce soit vraiment accessible pour les gens et qu'on puisse qualifier ceux qui ont accès, donc vraiment aller chercher ceux qui bénéficient. Et bien, pour le permettre, ça, ce qu'on a décidé de faire, c'est de l'appliquer uniquement ce 20 d'abordable-là dans les zones où il y a des transformations au plan d'urbanisme. Donc, un secteur, par exemple, qui sera un secteur complètement industriel, puis qu'on décide de du jour au lendemain, nous, la ville, de le transformer en secteur résidentiel, et bien, il y a une prise de valeur. Et bien là, quand il y a cette prise de valeur-là, on demande aux promoteurs d'inclure du logement abordable, mais que ce logement abordable-là soit pendant 30 ans abordable. On vient appuyer avec une subvention de la Ville de Montréal, mais aussi quand il y a une augmentation au niveau des hauteurs, au niveau des densités des tours. Donc, ce qu'on dit, c'est que quand les promoteurs génèrent de la richesse par la planification de la ville, eh bien, on veut que cette richesse-là descende beaucoup plus au niveau des Montréalais, Montréalaises, en retombée sociale, donc en construction de logements abordables. Sinon, pour le logement familial, ça reste 20 aussi, entre 10 et 20 partout. Monsieur Baudry, qu'est-ce que vous répondez à l'opposition quand elle dit, et il y a du vrai, naturellement, les constructeurs d'habitation ne vont pas éponger les montants qu'ils vont dépenser juste pour les beaux yeux de la ville ou pour les Montréalais. Il va falloir refiler cette facture-là à d'éventuels acheteurs et ça va faire en sorte que les prix des logements vont augmenter en flèche et ça va même créer de l'étalement urbain en ce que les gens de Montréal vont avoir tendance à fuir, surtout les jeunes ménages vont avoir tendance à fuir Montréal pour s'en aller vers les banlieues, là où il n'y a pas cette contrainte pour les promoteurs. Eh bien, ce que j'ai à leur répondre, c'est que nous, on ne défend pas l'industrie immobilière, on défend les Montréalais, Montréalaises. Et pourquoi les Montréalais, Montréalaises s'exilent à l'extérieur de Montréal? C'est parce qu'il y a de moins en moins de logements sociaux et abordables. Aussi, je leur répondrai parce que j'ai été très choqué que le chef de l'opposition dise en plein conseil qu'il n'y a pas urgence d'adopter ce type de règlement-là, alors qu'on
vit une des pires crises du logement qui a été exacerbée par la crise du COVID. Je lui réponds, sur quelles données se base-t-il? Parce qu'ils n'ont fait aucune étude économique pour étayer l'impact de notre nouveau règlement, chose que nous avons fait. Nous avons fait des études économiques, nous avons demandé à l'industrie Cyrano de penser justement sur l'impact que notre règlement aura sur les mises en chantier et sur le coût. Juste pour vous donner une idée, sur la première année de l'application de notre règlement, et seulement sur la première année, il pourrait y avoir une augmentation du prix entre 0,8 et 1,7% des prix des propriétés, seulement pour la première année, seulement sur 50% des mises en chantier. Autre chose, c'est que, faut pas oublier, l'industrie, dans les 5 dernières années, elle a augmenté de 43% d'elle-même les prix de l'immobilier, et c'est même des fois des augmentations de 100% dans certains quartiers, de l'augmentation des prix sans règlement. Ils ont également, dans la dernière année, une année de COVID, augmenté de 10% les prix. Ils n'ont pas attendu après notre règlement pour augmenter les prix. Ils avaient le même discours, cette industrie-là, il y a 15 ans, alors que Montréal appliquait sa stratégie d'inclusion. On veut faire peur aux gens. Eh bien, nous, ce qu'on dit, c'est non, on veut mieux partager la richesse. Montréal restera toujours attractive. On le sait, on a fait des études, il y a une ville plus mixte, une ville où les familles sont capables de résider, où les étudiants sont capables d'habiter, eh bien, c'est aussi un impact écologique parce que on crée moins d'étalement urbain, justement. Donc, je leur dirais que leurs prétentions sont fort discutables et que nous, on trouve qu'il y a urgence d'agir actuellement parce qu'il y a des ménages, il y a 150 000 ménages qui payent plus de 30% de leurs revenus pour se loger. C'est inacceptable. Alors, et pour vous, c'est la solution, à savoir faire en sorte que ceux qui bénéficient du commerce, si on veut, de logement, c'est-à-dire les promoteurs, que cela contribue aussi à faire réduire les coûts des logements pour les Montréalaises. Cependant, vous êtes conscient aussi que la banlieue est juste à quelques minutes de Montréal. Longueuil est à quelques minutes, Laval à quelques minutes, et c'est des villes quand même qui n'ont pas ce type de règlement-là. C'est-à-dire les promoteurs peuvent facilement aller développer leurs projets en banlieue, non? Justement, je pose la question. On a fait, nous, des études économiques qui démontrent que cet impact-là n'existera pas. Où sont les études économiques qui prouvent qu'il y aura ce transfert-là? Deuxième des choses, la communauté métropolitaine de Montréal, elle a signifié son intérêt des villes, des différentes villes, des différentes couronnes, de légiférer, parce que le pouvoir que Montréal a pour légiférer au niveau de l'inclusion, les autres municipalités l'ont également. Et vous savez quoi? La communauté métropolitaine de Montréal, pour son guide d'accompagnement, s'est inspiré du travail qui a été fait par Montréal. Parce que ces autres villes-là aussi, actuellement, et j'ai des échanges avec mes collègues, réfléchissent au fait de légiférer au niveau de l'inclusion, parce que leur population aussi à Longueuil et aussi à Laval souffre actuellement de la crise du logement et ont de la difficulté à se loger. Dernière des choses, on ne construit pas la même chose à Montréal, on n'a pas les mêmes hauteurs, les mêmes densités, la même valeur de terrain à Montréal versus les banlieues de la Rive-Nord ou de la Rive-Sud. Montréal reste un endroit où il y a énormément de place pour développer, où le prix de l'immobilier continue à être rentable. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut un meilleur partage de cette richesse-là. Et ce n'est pas la seule façon de faire de la mixité. C'est un outil supplémentaire, mais la Ville continue à financer des initiatives pour développer du logement social. Le logement social est financé en 100% par le public. On continue à développer des projets où on achète des terrains nous-mêmes pour développer. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut faire de la place dans le développement privé pour plus de logement social, plus de logements abordables. Ça s'est fait dans d'autres villes à travers le monde. Et ça va se faire aussi à Montréal grâce à notre administration. En terminant, M. Baudry, les mauvaises langues disent qu'il s'agit là d'une démarche électoraliste. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On sait que les élections, c'est l'année prochaine. Absolument pas, parce que c'est un travail de longue haleine. On s'est présenté en politique avec cet engagement-là de mettre en place un règlement pour l'inclusion du logement social abordable familial. Ça a été une démarche très longue, 3 ans. On a fait
une consultation, on va en faire une deuxième. On n'était même pas obligé d'aller aussi loin dans la consultation. C'est quelque chose auquel on croyait. C'était inscrit dans notre programme, c'était inscrit dans nos engagements et on vient remplir ici une promesse pour les Montréalais, Montréalaises. Donc, ce n'est pas en vue d'une prochaine élection, mais c'est bel et bien un engagement qu'on avait pris dans notre entrée en politique et l'entrée de Madame la mairesse en politique. Robert Baudry, responsable de l'habitation à la Ville de Montréal, je vous remercie d'avoir pris du temps cet après-midi pour nous. Merci, au revoir. Merci, M. Pierre, au revoir. Au revoir.